Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Ce matin, je vous parle de l'Artichaut. L'Artichaut qui dévoile son premier spectacle de comédie musicale, une aventure inspirée de Charlie et la chocolaterie. L'événement se tiendra les 1er et 2 juin prochains à la grande salle de Polier-le-Grand, sous la direction artistique de Sophie Sauvin-Rochat, formée à l'American Musical Theatre Academy de Londres et à la Haute École de musique de Lausanne. C'est 16 comédiens amateurs adultes et enfants qui présenteront une soirée mêlant chant, danse et théâtre. Cette initiative soutient l'association dans sa mission d'ouvrir l'art à tous. Les billets sont déjà disponibles sur le site internet de l'association. On vous donnera le site dans quelques instants, offrant ainsi une opportunité unique de vivre une expérience magique tout en soutenant les projets futurs de l'Artichaut. Et pour beaucoup mieux en parler que moi, je reçois ce matin Sophie Sauvin. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Super. Merci d'être là de si bon matin pour nous parler de l'Artichaut. Alors attention, c'est un jeu de mots, c'est Artichaut, évidemment, hein, on l'avait bien sûr compris. Artichaut, c'est un spectacle, on l'a dit, mais c'est aussi une association et c'est aussi une sorte d'école, on peut le dire. Oui, c'est une association qui a pour but de former les gens à la comédie musicale. Donc ça sera une école, je l'espère, reconnue dans le futur. Ouais. Comment est née cette idée de monter cette association et d'ouvrir finalement l'art à tout le monde ? J'ai passé les 4 dernières années au Québec, où j'ai enseigné dans une école du même nom. Ouais. Et je suis du coup en collaboration avec eux depuis la Suisse pour créer une école similaire. C'est pour ça que le nom est le même. Et voilà, on a comme but d'aider les jeunes à découvrir cette nouvelle passion. D'accord. Alors ici, c'est les prémices, hein, c'est le début de cette aventure un peu folle, hein, mais dans le bon sens du terme. Ça fonctionne déjà, c'est parti, c'est en route, quoi. Oui, on prépare notre premier spectacle là, la semaine prochaine déjà. C'est pour ça que je suis venue en parler, pour que les gens puissent venir voir ça et puis peut-être s'inscrire pour l'année suivante. Très bien. Alors, c'est les 1er et 2 juin. Il y a déjà une supplémentaire, on l'a dit, qui est annoncée le 2 juin. Donc, ça veut dire que ça marche plutôt bien. Alors, qui sont ces personnes qu'on va pouvoir applaudir sur scène ? C'est des gens de la région. Il y a des professionnels aussi. C'est un petit peu un mélange de plein de ressources. C'est surtout des amateurs, beaucoup de la région. L'Artichaut est basé à Cheseaux-sur-Lausanne, mais on a des gens jusqu'à la Tour de Paix qui participent, de l'autre côté vers Yverdon. Donc, c'est assez quand même large. Et puis, il y en a des enfants à partir de 8 ans et là jusqu'à à peu près 45 ans. Et je vais sûrement ouvrir un groupe senior aussi à la rentrée. J'en avais déjà commencé un, mais il s'est arrêté par manque de membres. Donc inscrivez-vous, même si vous pensez avoir passé l'âge de chanter, on peut toujours participer. Oui, et puis c'est une belle activité, c'est sympa, ça fait du bien, hein, tout simplement aussi. Alors c'est pour tout, c'est de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire, donc c'est un panel très très large. Ça, c'est pas forcément facile de mettre sur scène des enfants, des personnes un peu plus âgées, de mélanger tout ça. Finalement, c'est pas forcément simple, non ? Non, mais c'est vraiment très enrichissant. Les jeunes apprennent beaucoup des gens plus sages et les personnes plus matures retrouvent un peu leur énergie aussi grâce aux jeunes. Donc c'est vraiment une belle expérience. Alors, on chante, on danse, on fait un peu de théâtre aussi. C'est un peu tout ça mélangé, hein, en quelque sorte. Hein. Oui. Là, on a un chorégraphe, Gilles Guéna, qui s'est impliqué au niveau de la danse, principalement. Moi, je me suis occupée de la mise en scène, de la technique vocale. Donc, on réunit le tout et c'est ça qui plaît beaucoup au public. C'est les 3 arts réunis. Bon, c'est un beau projet, c'est une belle idée en tous les cas. C'est tout récent, donc c'est l'occasion jamais. Donc pour s'inscrire, comment faut-il faire ? Faut aller faire un petit tour sur le site internet ? Oui, le plus simple c'est www.artichaut, donc artishow.ch. Oui. Et là il y a toutes les informations pour les cours de chant privé, les ensembles vocaux, l'inscription pour le stage d'été qui sera organisé du 14 au 19 juillet, ainsi que les billets pour le spectacle du 1er et 2 juin. Tout ça, c'est sur le site artichaut.ch. Un stage cet été, ça peut intéresser... ça s'adresse à qui, alors ? À tous ceux qui n'ont jamais essayé la comédie musicale et qui ne veulent pas forcément tout de suite s'inscrire pour une année et participer à un gros spectacle. 5 jours d'initiation, on va dire, avec une petite prestation publique quand même. Moi, j'aime bien quand les gens se retrouvent sur scène et qu'ils ont les applaudissements. Donc, il y a toujours une prestation finale. Ouais. Bon, c'est une belle idée, franchement. Et puis là, les 1er et 2 juin, ce premier spectacle autour du thème de Charlie et la chocolaterie, c'est pas le sujet le plus simple à réaliser, dites donc. Hein. Non. Ça commence très très fort, mais la barre vachement haut, hein, quand même. Hein. Bon, c'est un sujet qui plaît actuellement aux gens, et puis c'était
facile de réunir justement les jeunes et les adultes dans cette histoire. D'accord. Donc il reste des places ? Il reste des places, oui. Et on en fait gagner actuellement. On a créé un concours Facebook et Instagram. Donc sur Facebook, c'est l'Artichaut Suisse. Sur Instagram, c'est l.artichaut. Et jusqu'à dimanche soir, vous pouvez participer en suivant nos pages et en taguant un ami avec qui vous voudriez venir. Et vous pourrez gagner 2 places pour le souper-spectacle du samedi soir. Bah écoutez, c'est la classe. Directement sur l'Instagram donc, de Artichaut. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, 1er et 2 juin, bah, c'est l'occasion de passer un bon moment sympa et de découvrir un peu ce qui est vous proposé et ce qui est fait dans le cadre de cette association qui, on l'a dit, qui démarre. Et c'est l'occasion ou jamais, pourquoi pas, de s'essayer sur scène. Exactement. C'est sympa. Donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, oui. Vraiment ouvert à tout le monde. Toutes les infos sur artichaut.ch. L'Instagram d'Artichaut vous permet, vous l'avez compris, de pouvoir gagner encore quelques places. C'est jusqu'à dimanche soir. Les spectacles, c'est les 1er et 2 juin. Et ça se passe du côté de Pollier-le-Grand, c'est juste ? Grande salle de Pollier-le-Grand. Voilà. Et il faut vous dépêcher parce qu'il reste encore quelques places. On vous souhaite évidemment plein succès pour cette nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre ? C'est tout, que tous les artistes s'amusent sur scène, qu'ils aient le plus grand plaisir. Très bien, merci beaucoup. Sophie, est-ce qu'on a tout dit ? Oui, je crois on a fait le tour. Alors, la dernière chose à dire, c'est artichaut.ch. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt, Sophie. À bientôt. Et plein succès. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La 20e édition de la Fête des voisins approche à grands pas. Notez bien la date, ce sera le vendredi 31 mai dans nombreuses villes de Suisse et d'Europe. Les habitants sont au cœur de l'événement, organisant la fête avec leurs voisins, tandis que les municipalités, certaines en tous les cas, soutiennent et encouragent cette dynamique en apportant leur aide à l'organisation de celle-ci. Cette initiative conviviale invite les habitants à partager un apéro, un repas entre voisins et pour renforcer les liens de proximité et lutter contre l'isolement social. Cette fête, qui se déroule habituellement dans les jardins, cours aux rues des quartiers, vise à créer donc une ambiance chaleureuse où toutes les générations sont conviées à participer. Chacun est invité à contribuer en apportant de la nourriture, des boissons et surtout sa bonne humeur. C'est ça le plus important. La fête des voisins s'inscrit donc dans une politique sociale globale favorisant le bien-être de tous, la cohésion sociale et la vitalité des quartiers. C'est une occasion unique de tisser des liens durables entre les habitants indépendamment de leur âge, et de leur culture ou de leur milieu social. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Natacha Lissistorf, élue verte à la municipalité de Lausanne, en charge du logement, de l'environnement et de l'architecture. J'ai rien oublié ? Bonjour. Bonjour, mais vous avez déjà tout dit. Presque, non, mais parce qu'on veut des détails. Bonjour Natacha Lissistorf. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'avoir répondu à celle-ci. Merci d'être là pour nous parler de cette fête des voisins qui est devenue une institution. Elle revient chaque année maintenant, ou presque. Oui, voilà, exactement. Alors, à part pendant la période de Covid où tout s'est arrêté, comme on le sait, ça fait 20 ans et c'est la 20e édition justement qu'on fait à Lausanne. Ouais. Et puis on a fait un petit calcul un peu comme ça sur le pouce, un peu, c'est l'équivalent de la population de Lausanne qui a déjà participé à cette fête des voisins, donc c'est aussi un joli succès. Ouais, c'est une belle idée. C'est une belle idée qu'on a piquée à nos voisins français, c'est ça ? Exactement, en 1999 en France, pour les raisons que vous avez évoquées aussi, parce qu'on a l'impression que c'est un petit projet un peu anecdotique, symbolique, mais en fait non, ça fait quand même partie d'un ensemble de politiques publiques qui vise justement à ce fameux vivre ensemble. C'est une des pièces du puzzle et qui est importante et qui, pour une fois, n'est pas stigmatisante, n'est pas moralisatrice, mais plutôt sous le signe de la fête et de la convivialité. Donc ça, c'est bon à prendre. Ouais. C'est pour ça que c'est important. C'est important de connaître un petit peu qui sont nos voisins. Des fois, on se croise dans la rue, on se dit à peine bonjour. Quand les gens sont en train de chercher leur courrier à la boîte aux lettres, se regardent à peine. Là, c'est l'occasion de casser tout ça, justement. Exactement. Et partager un moment sympa, quoi. Et puis, on se rend compte aussi au fur et à mesure des années, et puis on le vit nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la fête des voisins, mais moi, très souvent.
Et donc, ça permet aussi des fois de faire un peu baisser les tensions qu'on peut rencontrer dans les villes où on est justement en concentration de population et apprendre à connaître son voisin, sa voisine. Ça permet des fois aussi d'avoir un tout petit peu plus de compréhension quand il y a des potentiels litiges ou quand il y en a un qui fait du bruit ou une qui met la musique trop fort ou quelqu'un qui laisse traîner ses affaires sur le palier. Ça permet quand même, une fois qu'on a fait la fête des voisins, de dédramatiser et puis de savoir entrer en dialogue avec son voisin ou sa voisine de manière un peu moins virulente que d'habitude. Oui, c'est ça. Ça peut détendre un peu l'atmosphère aussi. Mais c'est une réalité qu'on constate et ça, pour le vivre ensemble, pour quand même que ça se passe bien, puis c'est quand même le but, si on regarde ces grandes politiques sociales, c'est pas si anodin que ça, et on a besoin justement de cet apaisement au sein des quartiers, parce que c'est aussi à cette échelle-là qu'on travaille, et ça c'est aussi une autre dimension importante, c'est de valoriser aussi les quartiers. J'appartiens à un quartier, et puis justement je noue des liens à cette échelle-là. Ne faudrait-il pas l'organiser plusieurs fois par année alors ? Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu la fête des voisins, mais une fois qu'on met, si vous me passez l'expression, le pied à l'étrier de faire la fête avec ses voisins, il y a un peu des fêtes des voisins pendant toute l'année. En tout cas, c'est ce que je vis avec mes voisins, que je salue d'ailleurs, et qui ont aussi après cette capacité de garder ces liens tout au long de l'année. Et puis, il y a un mot que vous avez aussi évoqué, c'est la solidarité. Oui. Et on voit aussi que c'est important justement quand on a aussi des personnes un peu plus âgées qui sont seules, qui peuvent souffrir d'isolement. On voit que le fait de les intégrer dans la fête des voisins, ça permet tout au long de l'année d'apporter aussi du soutien, pas forcément pour faire des choses, mais simplement un petit bonjour, un petit moment de discussion au pied de l'immeuble. Et ça fait un peu toute la différence. Et puis il y a une sorte de co-veillance bienveillante qui s'établit. C'est rassurant, hein, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est important. Mais c'est aussi important tout simplement aussi pour la vie de tous les jours. Des fois, on oublie de se dire bonjour, on est scotché devant nos écrans, on a ce côté où on est un peu devenu individualiste. Pas oublier que ça vit, et puis c'est bien de casser un peu tout ça justement, et de se retrouver autour d'un verre, autour d'un petit truc à manger, ça détend quoi. Ouais, et puis une fois qu'on a partagé quelque chose de convivial, de festif, le jour où ça va un peu moins bien, on sait qu'il y a aussi des gens qui sont là. Et ça, c'est aussi important à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'immeuble. Et c'est ce qu'on sent qui se crée, qui se noue, qui se passe pendant ce moment de la fête des voisins, encore une fois, qui peut être répété pendant toute l'année. Voilà. Et c'est important. Et puis c'est pour toutes les générations aussi. Alors vous l'avez dit, oui, c'est toutes les générations, de tous les niveaux sociaux. C'est quand même un de ces derniers lieux où on retrouve une mixité sociale forte. Et c'est ça aussi qui est beau dans ce genre de projet. Il y a d'autres projets qui font aussi le job, si vous passez l'expression. Mais là, c'est quand même un joli moment où tout le monde se mélange. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans, en fait, toutes les autres politiques publiques. Mais encore une fois, là, c'est un moment, mais qui permet après d'irradier aussi sur l'ensemble de l'année et des objectifs de qualité de vie qu'on vise pour les villes. Alors c'est le 31 mai prochain, ça c'est la date officielle de la fête des voisins. On peut la faire, on l'a compris, quand on veut, la fête des voisins, il n'y a pas de souci. À Lausanne, vous avez mis un dispositif en place. Vous soutenez l'opération avec expliquez-nous, un espèce de pack, pack fête des voisins, c'est ça ? Alors, l'incitation et la promotion de la fête, elle passe par offrir une sorte de kit. Un kit, voilà. Voilà, un kit. Puis on est en terre vaudoise, un kit pour faire l'apéro. Donc, il y a quoi dedans ? Du chasselas ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, il y a une surprise, parce que c'est les 20 ans. Et comme vous le savez, la ville de Lausanne est le plus grand producteur suisse de vin. Je fais aussi un petit coup de pub, même s'il faut boire avec modération, etc. Mais comme c'est les 20 ans, on a mis une bouteille de vin pétillant qu'on fait et qui marche très bien. Puis autrement, il y a, bien sûr, on profite aussi de faire passer des messages à travers le kit. C'est de valoriser les produits locaux, les acteurs et les actrices au niveau local qui font d'excellents produits. Et puis le panier est composé de cela. Puis cette année, comme c'est les 20 ans, on a fait un petit concours. Et puis on aura des paniers à gagner. Il y a 3 lots. Alors bien sûr, il n'y a pas de choses mirobolantes à gagner, mais c'est aussi un moment pas bling-bling, donc on fait les 20 ans, c'est pas des cadeaux bling-bling, mais c'est quand même toujours dans la ligne de valorisation des acteurs locaux à travers des produits, et puis c'est aussi une belle chose. Là, c'est une belle idée. Alors les Lausannois savent comment faire pour
procurer ce Oui, kit. alors on doit vous avouer que ça part comme des petits pains, comme on dit, et il y en a m'étonne. déjà plus. Donc voilà, mais on Ouais. en propose entre 300 et 350 par année. Puis il y a aussi les petites affiches qui permettent de sensibiliser, d'inviter ses voisins, ses voisines pour la fête. Encore une fois, c'est vraiment axé produits locaux. Et puis cette année, comme c'est aussi les 20 ans, on fait un lien avec un autre projet de kit aussi. On invite et on propose des jeux à faire. Il y a un petit catalogue de jeux, puis des craies pour aider aussi les enfants à faire des petits dessins par terre. Bref, c'est aussi ce complément festif qu'on apporte avec un autre projet qui s'appelle « Et si ?» On travaillait tous ensemble pour améliorer la qualité de vie et là, on rajoute ce supplément d'âme sur le kit traditionnel de produits locaux, donc un petit cahier de catalogue de jeux pour toutes et tous. Bon, voilà une belle idée. En tout cas, merci d'être avec nous, Natacha Lissisov. On va revenir dans un instant. La fête des voisins, c'est le 31 mai prochain. Et puis, pour tous les Lausannois, parce que là, on parlait des Lausannois, Oui. Lausannoises et Lausannois, ils savent se renseigner sur le site, j'imagine. Tout est sur le site de la ville. Si on va dans un moteur de recherche qu'on fait Ville de Lausanne, Fête des voisins, on tombe directement sur la page. Ouais. Et puis on peut aussi déambuler le soir même dans la ville et puis on voit des fêtes partout et c'est ça qui est aussi magnifique. Oui, c'est ça qui est effectivement assez sympa et ça se fait évidemment partout aussi. Il n'y a pas de souci. Maître mot de cette édition, comme les autres d'ailleurs, c'est la solidarité, on peut le dire. Solidarité et chez nous aussi un petit clin d'œil justement à d'autres politiques, encore une fois, de valorisation de produits de terroir, biodiversité, etc. Ah ouais. Ça Ça va donnait de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On parle de la fête des voisins. L'événement se déroule le 31 mai prochain. C'est la date officielle, mais ça ne vous empêche pas de faire la fête avec vos voisins quand vous le voulez, évidemment. Pour en parler, c'est Natacha Lissisov qui est avec moi sur le plateau, qui est mon invitée, élue verte à la municipalité de Lausanne, en charge du logement, de l'environnement et de l'architecture. J'ai rien oublié. Hein. Rien du tout. J'ai toujours peur, j'ai tout noté comme ça. C'est tout bon. Voilà, donc événement qui fête, on l'a dit, un anniversaire. C'est important, 20e anniversaire quand même de la fête. Oui, justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est en 20 ans, c'est l'équivalent d'un peu plus de la population de la ville de Lausanne qui a fait la fête sous l'égide de la fête des voisins. Donc, C'est ça. plus de 150 000 personnes, c'est quand même pas mal. Là. Voilà. Alors ça c'est pour Lausanne. Vous avez des échos de ce qui se passe un petit peu partout aussi dans le reste de la Suisse romande parce que ça va bouger un peu partout. C'est quelque chose qui a bien pris. Hein. Oui, justement, comme vous l'avez dit aussi par ailleurs, c'est venu de la France et puis ça a vite pris aussi parce que ça faisait écho à des politiques publiques similaires dans les villes surtout. Et il y a plusieurs villes en Suisse, Suisse romande aussi principalement, qui participent. Et ça nous met aussi en réseau. On collabore beaucoup aussi avec Genève pour voir les thématiques qui sont utilisées chaque année et puis de voir un peu comment on soutient les uns et les autres ces belles initiatives. Bon, donc on va continuer de faire la fête avec les voisins, Oui. c'est très bien. Vous-même, vous allez faire quelque chose dans votre quartier? Excusez-moi d'être indiscret. Non, pas du tout. Non, j'adore mes voisins. Encore une fois, je les resalue une deuxième fois. Mais je le dis pas de manière parce qu'il faut le dire. Et puis oui, j'ai des voisins qui aussi j'ai appris à les connaître, à travers la fête des voisins, notamment. Et puis qui sont toujours là pour les très bons moments et puis pour les moins bons moments. Et ça, c'est aussi une belle chose collective, mais aussi individuelle. C'est important, hein, on le revient à ce mot solidarité qui revient, rassurer aussi, et puis c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul et que des fois, peut-être la personne qui est juste à côté a besoin peut-être des fois un petit coup de main, puis qu'on peut être là aussi pour elle, et dans les deux sens. Ouais. Et ça, c'est évidemment important. Et c'est là l'idée de la fête des voisins. Et bravo et bon anniversaire donc pour ce 20e anniversaire de la fête. Je souhaite un bon anniversaire à tous les voisins, à toutes les voisines. Voilà, c'est très bien. Le 31 mai prochain. Natacha Lissisov, c'est l'heure de la rafale de questions. 1 minute, plein de questions, on va dans tous les sens. Vous répondez le plus, Je vous suis. le plus sincèrement possible. Vous êtes prête? Prêt. Allez, c'est parti, rien ne va plus. La rafale de questions. Natacha Lissisov, quel est le mot que vous avez le plus de mal à prononcer? Anticonstitutionnellement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre pays? La paix. Qu'est-ce que vous aimez chez les voisins? Chez vos voisins? Leur amitié sincère. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les voisins? Pas grand-chose, parce que justement, on s'accepte mutuellement. Donc, Très bien. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir aujourd'hui? un hug, un câlin. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures? De la gare de Lausanne, peut-être.
Il faut des jours, là. Des années. Qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous récemment ? C'est des petits projets, pas bling-bling, qu'on mène avec mes collègues à la municipalité et puis qui rendent la vie meilleure pour nos habitants, nos habitantes. Qu'est-ce que vous allez préparer comme petit plat pour la fête des voisins ? Un hummus, sûrement. Une dernière quand même, préfériez-vous vivre dans un camping-car ou chez vos voisins ? Alors chez mes voisins, très nettement. Merci Natacha Lissisov. Merci vous avez beaucoup. choisi également une chanson, vous avez choisi Nemo avec 2 codes. Oui, bien sûr, c'est un peu convenu, vous allez dire, mais pas du tout en fait, parce que quand on voit le déchaînement de haine qu'il y a sur les réseaux sociaux notamment, c'est complètement hallucinant et donc c'est vraiment un clin d'œil pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et qu'on se réjouit aussi en tant qu'élu de soutenir tout le travail qu'il y a à faire justement pour faire en sorte que l'inclusivité, ça ne soit pas juste du blabla, mais que ça soit une réalité et que chacun soit respecté dans son être. Donc voilà. Le message est bien passé. Et puis au-delà de ça, on est fiers que la Suisse ait gagné. Tellement. Hein, mais oui, en plus. C'est la classe. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment ? Un excellent moment comme chaque fois avec vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup Natacha Lissisov. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui ? De la convivialité, voilà. Balance ton sport. Grand plongeon pour la 52e édition du meeting de Renan. C'est à la Vaudoise Arena que ça se passe et c'est là que grand nombre de nageurs du pays vont plonger ce week-end. Les meilleurs seront là, mais tout le monde aura sa part du gâteau. Et pour en parler ce matin, Léo de Garrigue, nous recevons votre invité Cédric Bouly, directeur technique du Renan Natation. Oui, début des courses à 9h, fin aux alentours de 18h30 et ça, à la fois samedi et dimanche. Cédric Bouly, le programme va être particulièrement intense à la Vaudoise Arena ce week-end. Alors oui, on attend 600 nageurs, donc le programme va être intense, mais on a des bénévoles qui gèrent ce meeting depuis plusieurs années, et donc ça va être rythmé, mais ça devrait très bien se passer. Concrètement, si on vient voir la manifestation, à quoi ça va ressembler ? On arrive à 9h, début des premières courses, et ça va s'enchaîner non-stop jusqu'à la fin ? Alors, ça va s'enchaîner non-stop jusqu'à à peu près 12h45. Il y aura une pause d'environ 1h30, 2h. Et puis, ça reprendra à 14h15 l'après-midi pour finir plutôt vers 18h30, 18h45. Donc, le public, entrée gratuite pour le public. Donc, tout le monde est le bienvenu. Ce meeting, ce sera surtout centré sur les jeunes. Il y aura 5 catégories d'âge. Les premiers auront une dizaine d'années. Les nageurs seront lausannois ou est-ce qu'ils viennent d'à peu près d'un peu plus loin, de toute la Suisse romande ? Principalement de la région lausannoise et de Suisse romande. On a quelques clubs de Suisse allemande et puis 2 clubs français, mais principalement de Suisse romande, oui. Un mot sur la Vaudoise Arena, on l'a dit, écrin très moderne, vous l'attendiez depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait très concrètement sa spécificité et son prestige ? Déjà, c'est le fait que ce soit un bassin récent, de 10 lignes d'eau. Donc un bassin olympique aujourd'hui, jusqu'à maintenant c'était des bassins de 8 lignes. Là c'est un bassin de 10 lignes d'eau avec la fosse à plongeon, avec un bassin 25 mètres d'apprentissage. Donc c'est le tout qui fait que ce bassin est assez extraordinaire, que ce soit pour les entraînements quotidiens ou pour l'organisation de manifestations régionales ou nationales, voire internationales à terme, on espère. Vous l'avez dit, 600 nageurs attendus. 2 d'entre eux seront un peu plus scrutés que les autres peut-être. Les Genevois, Jérémy Desplanches et Roman Mityukov. Desplanches n'est pas encore qualifié pour les Jeux de cet été, mais il a fait médaille à Tokyo. Mityukov sera aux Jeux de Paris. Ça représente quoi en termes de prestige pour vous d'accueillir ces deux athlètes ? Alors pour nous c'est assez fabuleux parce que depuis des années qu'on organise notre meeting, on a toujours eu des nageurs de niveau régional et national et pour la première fois on va avoir des internationaux et pas n'importe lesquels, Roman Mityukov qui est quand même vice-champion du monde du 200 dos, Jérémy qui est médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, on parle de la compétition de référence, donc pour nous c'est la cerise sur le gâteau, c'est la plus-value qui va dynamiser notre samedi, parce qu'ils seront présents que le samedi, je tiens à préciser, les gens qui veulent venir les voir, les admirer samedi après-midi, donc voilà. Et en termes pour le public, c'est aussi un prétexte ça pour il y aura plein de courses différentes, mais c'est un prétexte pour venir voir le meeting, d'avoir ces 2 athlètes-là présents. Oui, alors on aura ces 2 athlètes présents le samedi après-midi, donc pour le public c'est juste voir des nageurs juste extraordinaire. On n'en côtoie pas tous les jours. Et puis il y aura également Charlotte Bonnet, la française, la femme, l'épouse de Jérémy Desplanches, qui sera là elle tout le week-end. Et pareil, multiple médaillée olympique, mondiale, européenne. Donc il va y avoir du spectacle, ça va être vraiment sympa.
C'est magnifique, Cédric Bouly. C'est cette année la 52e année du meeting de Renan. Vous êtes le directeur technique du club depuis 7 ans. Comment, depuis ces 7 ans, vous l'avez vu évoluer ce meeting ? Quelle direction il prend ? Alors, moi, j'ai la direction du club depuis 3 saisons seulement. Ça fait 7 ans, effectivement, que je suis au club. On l'a toujours organisé jusque-là à l'Aquasplash à Renan. Et c'est vrai qu'on était dans une petite routine, il ne faut pas se le cacher, d'organisation. On savait quel club allait venir, à peu près la population. On avait notre petit train-train, et puis là, avec l'arrivée de la Vaudoise, c'est un grand bond en avant. Donc avec un petit peu plus de stress forcément, parce que tout le monde nous attend. On a 50% de plus d'effectifs en termes de nageurs. Donc forcément, on a un petit peu la boule au ventre, on a hâte d'y être, et en même temps, on se dit vivement dimanche soir, que tout se soit bien passé. Donc, mais on peut compter sur notre équipe de bénévoles de 90 personnes pour faire tourner les 2 jours de compétition. Donc non, le meeting là vraiment explose cette année. Est-ce que l'année prochaine il aura lieu de nouveau à la Vaudoise ou on retournera à l'Aquasplash ? Ça, c'est une autre question. Donc on profite à fond actuellement de l'organisation à la Vaudoise. Pour conclure, la manifestation est gratuite. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas venir voir la natation pour ceux qui ne sont jamais venus. Ceux qui la découvrent peut-être ce matin, qu'est-ce qu'on leur dit à l'aube de ce week-end ? Qu'est-ce qu'on leur dit pour les motiver à venir ce week-end ? Qu'est-ce qui est chouette à voir quand on vient voir un meeting de Alors, ce qui va être chouette, c'est de voir les étoiles dans les yeux des enfants de 9, 10, 11 ans, de nager dans ce magnifique bassin, et puis de voir peut-être les futurs champions de la natation suisse ce week-end, et puis venir découvrir ce que c'est que notre discipline. Alors oui, c'est une discipline rigoureuse, peut-être difficile, mais la compétition, ça reste un moment de plaisir pour tous, et donc que le public vienne, découvre un petit peu les plus jeunes, et puis voit nos stars internationales nager samedi. Bien, merci beaucoup Cédric Bouly d'être venu nous retrouver ce matin. Le 52e meeting de Renan Natation, c'est ce week-end, 25 et 26 mai. Ça se passe à la Vaudoise Arena et l'entrée est gratuite, on le rappelle. Le livre de la semaine. Pour se préparer à l'été qui pointe à l'horizon, Charlotte Jacobsen vous propose ce matin, et ce pour tous les jeudis à venir, une sélection de lectures de poche divertissantes, que ce soit pour se détendre à l'heure de la sieste sur la plage, au bord du lac ou dans un train, ou dans un bateau aussi. Ces lectures sont idéales pour occuper ces moments de repos estivaux. Avec le temps qui s'étire de juin à septembre, c'est le moment parfait pour renouer avec le plaisir de la lecture en découvrant de petites pépites littéraires. Aujourd'hui, Charlotte nous présente 3 livres qui ont pour thème commun le voyage qui tourne au cauchemar. Charlotte Jacobsen, ça fait envie de partir en vacances tout ça. Non, pas d'inquiétude. Rien de dramatique. Rassurez-vous, j'ai choisi 3 fictions qu'on appelle page-turner, qui nous embarquent littéralement dans des univers absurdes, décalés, où le paradis voisine souvent avec l'enfer, mais souvent avec humour et toujours dans un rythme effréné. Alors je vais essayer de tenir ce rythme effréné pour... sans ponctuation, vous chroniquez ces 3 livres que j'ai choisis. Le premier, Douglas Kennedy, Piège nuptial, d'abord paru sous le titre Cul-de-sac. Alors, Nick, originaire du Maine aux États-Unis, tombe un beau jour sur une vieille carte de l'Australie dans une librairie de Boston. Menant une vie plutôt tristounette et ayant pour seule compagne une vieille Volvo, il décide sur un coup de tête de partir dans l'outback australien à l'aventure. Là, il ne tarde pas à tomber sur une autostoppeuse autochtone, un beau brin de fille qui lui fera de la compagnie. Enfin, erreur fatale. Angie s'entiche de l'américain, le drogue, le ligote, l'emmène à Woolanup, son village paumé dans la savane, rayé de la carte depuis des années, et dont les habitants, tous plus bas du front les uns que les autres, vivent selon leurs propres lois et pas les plus marrantes. Donc Nick est pris au piège dans ce désert suffocant, alcoolisé et dangereux, où l'on mange du kangourou à toutes les sauces, mais de préférence les plus dégoûtantes, le tout arrosé de bière tiède. Alors, parviendra-t-il à s'échapper alors que la première bourgade est à plus de 400 km de piste de là ? C'est un récit abracadabrant, sorti d'une imagination de dingue, mené à un train d'enfer, dans une ambiance folklore et surchauffée, cardiaque s'abstenir. Voilà. Alors ça, c'était pour le premier bouquin. Ça, c'était le premier Piège nuptial de Douglas Kennedy. Est-ce qu'il y a des recettes de kangourou dedans ? Oui, plein. Oui. Et puis, on apprend surtout comment les éviscérer, parce qu'ils travaillent tous à l'abattoir. Voilà, c'est hyper sympa. Alors, ambiance plus feutrée avec Yves Ravet, écrivain français avec Taormine. Alors, le couple de Louisa et Melville Badelel. Quoi de mieux qu'un petit séjour en Sicile hors saison pour se rabibocher ?
c'est que dès les premiers kilomètres qui les séparent de l'aéroport de Catane direction Taormine dans une voiture de location, Melville décide, mauvaise idée encore, de prendre un chemin de traverse pour voir la mer au plus vite. Il se fait tard, la nuit tombe, il pleut, et c'est alors qu'il percute violemment un objet non identifié sur le bord de la route. C'est là qu'on bascule, page 19. Les 2 passagers prennent la fuite sans même vérifier l'état de la carrosserie et encore moins l'état de la chose percutée. Petit malaise. Petit malaise. Voilà. Donc, à partir de là jusqu'à la dernière page, ces deux-là, impassibles, imbéciles ou tout simplement humains, vont tout faire pour camoufler leur forfait, mais sans jamais réellement interroger leur conscience. Alors que tout porte à croire que quelque chose de très grave s'est passé et qu'ils sont piégés dans un effroyable engrenage, ici en Sicile et éternellement dans leur secret de couple. La cruauté de l'âme humaine est ici dépeinte avec subtilité, sarcasme, dans un style hyper minimaliste. C'est un roman noir en forme de nouvelle, très court, glaçant, sec, incisif et jubilatoire. La fin qui évoque l'arroseur arrosé est tout simplement géniale. Yves Ravet, donc Taormine, c'est ça ? Taormine. Voilà, très bien, aussi à découvrir chez votre libraire. Ça, c'est les bonnes petites lectures pour l'été. Et Jamais 203. Jamais 203, Jody Picou, j'aimerais tant que tu sois là. Un titre un peu à l'eau de rose, le roman ne l'est pas du tout. Diana et Finn, 2 jeunes New-Yorkais brillants, sont sur le point de s'envoler pour les Galapagos. Seul hic, nous sommes en mars 2020. Finn, interne à l'hôpital, est réquisitionné pour un temps indéfini afin de soigner les malades qui affluent. Il décide de protéger Diana en l'envoyant malgré tout faire ce voyage seul. De pépin en pépin, elle débarque sur l'île d'Isabella, coupée du monde, et naturellement, rien ne se passe comme prévu. Elle fait tout de même la connaissance de Gabriel, et lors d'une baignade en eau trouble, Diana est prise au piège des vagues, elle se noie, fin du chapitre. Des chapitres 7 à 9, très courts, on tente de la réanimer, et à partir de là, c'est le lecteur qui se noie. Ça fait 300 pages qu'il lit une histoire parallèle. Comment je peux encore me faire avoir par un scénario ? Là, c'est tout le talent de Jody Picou. Je ne vous en dis pas plus. Précipitez-vous en librairie. Merci. Ça donne bien envie, le Jody Picou. Le Jody Picou est sympa, effectivement. Vous retrouverez toutes les informations concernant ces 3 bouquins proposés par Charlotte sur le site mlemedia.ch. Livre de poche en vacances, Thomas Lécuyer, oui ? À fond. Un par semaine. Ouais. Dont le Douglas Kennedy, qui avait ses habitudes à Lausanne. Il aimait beaucoup la ville de Lausanne, Douglas Kennedy. Il venait très souvent au Lausanne Palace, où il avait ses petites habitudes pour son thé. Il était très francophile aussi. Et il est mort il n'y a pas longtemps, je crois, malheureusement. Dommage. Un très grand auteur qui est parti. Voilà. Charlotte, il faudra quand même prendre le temps de lire un bouquin de Thomas Lécuyer. C'est fait. Mais elle n'en parle pas, peut-être parce qu'elle ne les a pas aimés. Ah. Oh, Thomas. Ah voilà. Après avoir surmonté la destruction de son atelier à La Chaux-de-Fonds lors d'une violente tempête, David Di Francesco, l'artisan neuchâtelois, connaît aujourd'hui la réussite avec sa marque de liqueur artisanale Cuero di Limone. Son histoire est marquée par la résilience, l'amour de l'artisanat et le soutien familial. Malgré ces épreuves, il rebondit et remporte même une médaille d'or à Disti Suisse, témoignant tout simplement de la qualité de ses produits. Avec une détermination sans faille et le désir de voir son entreprise prospérer, David poursuit son chemin, soutenu par sa famille toujours, et la reconnaissance de son travail évidemment. David Di Francesco est notre invité ce matin sur le plateau et il est venu avec plein de bouteilles de limoncello, on a de l'oroncello, on a du fragolino, on a de l'expressino et du lenzerino, c'est ça ? Lenzerino, oui. Voilà. Liqueur de gingembre. Quelle aventure, dites donc. Quelle aventure. Tout a tourné pour vous lors de cette fameuse tempête qui s'est abattue sur la Chaux-de-Fonds, c'est ça ? Alors oui. Ça a été un événement qu'il a fallu surmonter, mais finalement, une fois de plus, on l'a fait. Et à partir de là, je suis reparti encore plus déterminé. Et puis vraiment dans le but maintenant de développer mon entreprise et de pouvoir faire découvrir ces Alors vous avez passé de l'horlogerie au limoncello, c'est Alors ça ? je suis encore dans l'horlogerie. En fait, je le fais à temps partiel. Donc je bosse à 80% en tant que dessinateur constructeur en microtechnique. Et en dehors, je fais mes petits breuvages. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous vous êtes dit je vais faire du limoncello ?
Parce qu'à un moment, passer de la montre, de la toquante, dans le pays, la capitale, qui est la capitale horlogère, et faire du limoncello, il y a quand même ces deux univers complètement... Alors, c'est clair, c'est pas du tout connecté. Cette passion, en fait, elle est née en 2016, en fait, environ, quand j'ai fait un voyage sur la côte amalfitaine, où c'est que je me suis retrouvé dans une boutique, où c'est qu'il y avait toutes ces bouteilles de liqueur qui étaient exposées. Et j'ai trouvé ça magnifique, puis ça m'a mis quelque chose dans la tête. Puis plus tard, en discutant avec ma nonna, ma grand-maman, elle m'a dit que sa maman, à elle, en fait, faisait déjà toutes ces liqueurs. Et de là, je me suis dit, mais attends, on avait quelque chose de familial, une tradition familiale, et moi, je vais la reprendre, et je vais faire quelque chose que je pourrais transmettre aux générations futures. À la base, c'était uniquement pour la famille. Et puis, quand j'ai commencé à élaborer mes recettes, donc en 2016, c'était un limoncello au début, j'ai commencé à faire goûter à droite à gauche. Mais comment tu trouves ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est trop sucré? Est-ce que c'est trop alcoolisé? Et puis ça a tout de suite plu parce qu'il se démarque vraiment, parce que c'est des arômes, des saveurs naturelles. Et finalement, ça a eu du succès. Puis à force d'être encouragé en 2020, je me suis dit pourquoi pas se lancer? Et puis c'était parti quoi. L'entreprise Cuore di Limone est née et a commencé à grandir. Et alors, les produits que vous utilisez pour vos produits qu'on a hâte de découvrir dans quelques instants, j'imagine qu'on va pouvoir goûter. On est d'accord de faire les cobayes sur le plateau. Évidemment, on sait bien qu'à la Chaux-de-Fonds, c'est pas là que poussent les citrons, c'est pas là que poussent les oranges. Vous prenez votre matière première? Ils viennent directement de Sicile, du sud de l'Italie. C'est des agrumes biologiques. C'est ultra important pour la fabrication des liqueurs artisanales parce que finalement, le procédé de fabrication, c'est une extraction comme un solvant avec de l'éthanol pur, de l'alcool pur. Et on extrait en fait les huiles essentielles qu'il y a dans l'écorce. Donc c'est important d'avoir un produit de qualité. C'est important. Donc là aussi, vous choisissez, vous connaissez l'origine de vos produits. Oui, j'ai la chance de travailler avec un fournisseur où c'est que je peux aller voir les fruits, je peux les sélectionner, les prendre vraiment quand ils sont mûrs. Et puis ça, c'est vraiment un avantage. D'accord. Alors c'est tout un travail derrière tout ça. Ça se fait pas si facilement que ça. Alors vous n'allez pas dévoiler les secrets de votre nonna, la recette pour faire un beau limoncello, mais c'est tout un travail quand même. Il faut pas être pressé quoi. Non, alors c'est clair, faut savoir attendre. Le limoncello, il m'a fallu 2 ans pour le développer, à force de faire des essais, parce qu'il y a les temps de macération, donc à chaque fois faut attendre. Et puis après, faut faire goûter un peu à droite, à gauche pour faire quelque chose qui plaît, quoi. Est-ce que, comme en horlogerie, tout est affaire de précision? Alors oui, on dirait pas comme ça parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le font à la maison, mais du moment qu'on veut commercialiser en fait un produit, il y a un tas d'ordonnances qui régissent les boissons alcooliques et il faut s'y tenir. Et c'est vrai que c'est pas évident. Il y a quelques images, on voyait que vous étiez en train de couper alors les citrons, mais aussi du gingembre. Merci, je cherchais le terme. Vous mettez du gingembre dans le limoncello? Pas dans le limoncello, non. Mais ça arrive... c'était encore une autre version. En fait, finalement, il n'y a pas de limite pour inventer des liqueurs. On peut faire ce qu'on veut. D'accord. Alors ensuite, vous vous êtes inscrit à un concours et vous avez gagné celui-ci. Oui. La Disty Suisse. Waouh, la classe, quand même. C'était un rêve, en fait, parce que quand je me suis lancé, Disty Suisse, il faut savoir qu'il y a l'agroscope derrière. C'est le service agronomique de l'État, donc c'est suivi, et puis ça a une grosse valeur, si je peux dire ça comme ça. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, mais un jour, je m'inscrirai, puis on verra. Parce qu'en fait, je me suis inscrit dans le but, il donne un récapitulatif en fait du concours avec les points d'amélioration, etc. Et puis là, ça a été la surprise parce que il y a une médaille d'or qui a été décrochée sur le limoncello. Waouh, ça c'est la classe quand même. C'était parfait. Mais, du coup, ça a effectivement tout déclenché aussi pour la suite. Ça veut dire que votre entreprise peut rêver d'un avenir plus qu'intéressant. Si vous avez reçu déjà un prix comme ça en si peu de temps, ça veut dire que finalement vous arrivez à vous remettre sur les voies. Les voies oui, c'est vraiment le but. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai repris une tradition familiale, puis maintenant le but c'est de la garder. Et mon rêve en fait c'est de pouvoir fonder une entreprise familiale et puis de pouvoir après transférer aux générations futures. Ça fait une jolie histoire dans un bouquin, ça. Oui, ça peut faire une belle histoire. Jacobson. Alors j'ai un petit projet de développement pour vous. Moi j'ai beaucoup de mal à trouver de la liqueur de chocolat et j'adore ça. Ah ouais, j'ai déjà essayé. Je vous encourage. On peut faire des liqueurs de tout. Il y a des trucs ça marche pas.
Alors, voilà, sur tous les essais que j'ai fait, bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et comme je suis, en fait, je vais jamais proposer une liqueur que j'ai pas aimée. Donc, il y a eu un tas d'essais où c'est que j'ai pas apprécié et puis que finalement, je les mettrai jamais en vente parce que si je dois conseiller quelqu'un, je dois pouvoir le faire comme il faut, en fait. Dans le Jura, on peut pas faire une liqueur d'absinthe ? On pourrait, mais ça va être malvenu des puristes. Par contre, je suis sur le coup, je suis en train de préparer un vermouth et puis l'ingrédient principal pour un vermouth, c'est de l'absinthe. Ah, ok. Donc il y a des projets. Oui. Ça sera intéressant, j'imagine. C'est quoi la recette la plus étrange ou plus surprenante que vous avez essayée dans votre laboratoire, le truc que vous vous êtes dit C'était une liqueur de basilic, en fait. Basilic. Et puis du coup, ça, c'est passé ou c'est pas passé au contrôle goût? Ouais, moi oui, j'ai adoré, mais parce que je suis ouvert à découvrir plein de saveurs différentes. Qu'est-ce qu'on goûte alors? Tout. Non, moi, je vais prendre du café. Du café, oui, c'est l'heure du café. Alors, on goûte avec du café. Il faut que j'ouvre ça. Voilà. C'est une belle histoire, ça, quand même, David Lotard. Ça fait plaisir de voir. C'est un bel exemple de réussite. C'est un bel exemple. Je m'aperçois aussi que c'est très à la mode, en fait, le limoncello. Je vois aussi dans le marché, il y a énormément de bouteilles. Alors, c'est un peu comme le vin, je pense qu'il y a de tout. Donc, vous, en fait, vraiment, vous démarquez par le fait que c'est vraiment une recette originelle. Parce que justement, on trouve de tout sur le marché. Oui, effectivement. Puis après, ce qui démarque vraiment la liqueur par rapport aux autres, en fait, c'est les ingrédients, ils sont simples. En fait, finalement, c'est de l'alcool, de l'eau, du sucre et des fruits. Pas de conservateur, pas de colorant, pas d'arôme artificiel. On retrouve vraiment des saveurs de l'époque, si je peux dire ça comme ça. Et je reviens juste sur la masse. C'est 2 mois que, normalement, quand vous faites un zeste de citron, il reste 2 mois dans l'alcool, c'est juste. Alors ça dépend. Ça dépend, puis ça fait partie des secrets de recette. Non mais en gros. Sur un limoncello, on est plus court. Sur d'autres produits, par exemple, quand j'avais fait de la liqueur de noisette, là, on n'était plus long. On était sur une macération de 6 mois, par exemple. Ah oui, ok. Et le truc, pour s'améliorer, il faut à chaque fois attendre 6 mois. Donc c'est pour ça que le développement d'une liqueur peut prendre un certain temps, en fait. On a parlé de la Suisse tout à l'heure, mais vous avez aussi gagné des concours internationaux, notamment à Lyon. Et ça, c'est aussi, ça permet de sortir des frontières. Et là aussi, ça met la barre encore plus haut, j'ai envie de dire. Oui, c'était finalement pour un peu voir se situer par rapport au marché, puis ce qui se faisait. Et puis on voit que c'est un produit qui a sa place finalement parmi les autres grandes liqueurs. Bon, alors santé et bravo, c'est super délicieux. Bon, c'est vraiment très très bon. Allez, santé. Vous avez aussi une autre médaille d'or, c'est celle de M le Média en tous les cas. Merci. C'est vraiment super bon. Donc on vous invite. Où c'est qu'on trouve vos produits? Parce que ça, c'est alors maintenant on est en train de donner envie à tout le monde. Mais où c'est qu'on peut trouver? Où c'est que vous commercialisez? Alors déjà sur le site internet, on livre dans toute la Suisse. Donc possibilité d'avoir toutes les liqueurs. Donc le site, je vous laisse donner. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez sans autre me contacter. Et puis justement on est en train de développer les restaurateurs, les épiceries de la région. Et puis voilà, le but c'est d'en avoir le plus possible maintenant. Voilà, donc sur votre site on va directement sur Corredilimone, c'est exactement, ouais. Corredilimone.ch. Il y a tout ce qu'il faut. Et très bien, c'est formidable. Vous avez d'autres projets à part ça? Il y a des choses qui se préparent pour la suite? Au niveau des recettes de liqueur? Ouais, les recettes, ouais. Oui. D'originalité, il y a des choses. Je suis en train de préparer pour Noël, j'aimerais bien faire une liqueur de cannelle, ça ira bien avec la période. Anis réglisse aussi, en travaillant le bois d'oud réglisse. Et puis... Vous savez, les idées, ça vient un petit peu comme ça. Il y a des fois, des matins, je me lève, le vermouth, je me suis levé, puis je me suis dit, mais tiens, je vais faire un apéritif. Puis je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait en Italie comme apéritif, le martini. Et puis je me suis dit, je vais faire le mien. Puis après, c'est parti, on prend un calepin, on note des grammes d'ingrédients, d'air. Ouais. J'ai appris que le vermouth, c'était barcelonais à la base. C'est pas impossible, ouais. Parce que je revendique un peu, Je pars en vacances en Espagne cet été et je me suis renseigné et il y a écrit comment ne pas passer pour un touriste à Barcelone. Et il faut pas boire de sangria à l'apéro, il faut boire un vermouth qui est un apéritif barcelonais à la base. Ça me surprend pas. Et je crois bien que la différence entre l'Italie et puis justement l'Espagne, les Italiens là-bas c'est avec du vin blanc et puis les Barcelonais le font avec du vin rouge. On parle
maintenant de la 14e édition du Blues Rules Crissier Festival qui se tiendra les 7 et 8 juin prochains au parc de Montassé à Crissier avec une sélection artistique distinctive et des performances exclusives. Cette édition promet des moments de découverte, de surprise et de jam session inoubliables. Plongez-vous avec nous dans l'atmosphère envoûtante du blues avec une programmation sous le signe de retour aux sources. Bienvenue donc à Mississippi et pour en parler, c'est Thomas Lécuyer qui est le grand organisateur en chef de cet événement, 14e édition déjà, mon cher Thomas. Dis donc, ça prend de l'âge. Le temps passe et surtout on est heureux de pouvoir continuer à proposer ces fabuleux voyages dans cette musique qui a tant inspiré tout le reste. Effectivement, on va parler un peu de la programmation, David Letard, parce que vous êtes plongé sur les artistes et cette programmation, c'est un grand cru. C'est un très bon cru, c'est une immersion totale dans le blues originel, une musique plus que jamais vivante, partagée, inspirante et inspirée. On va parcourir ensemble alors une petite partie de cette nouvelle édition et on pourra compter sur la présence du grand, très grand John Traylor. Primer, une légende, le guitariste de Muddy Waters, c'est juste ? Oui, tout à fait. Ouais. Un concert immanquable, Thomas. Un concert immanquable, d'autant plus que, et ça montre qu'on a quand même du flair, et il y a 2 semaines, il a gagné 2 Blues Awards aux États-Unis. Les Blues Awards, c'est l'équivalent des Grammys pour la musique blues, et donc il a gagné le meilleur album et le meilleur interprète masculin pour son dernier album. Il arrive à chaque fois à poser son univers, parce que ça a été le guitariste de Muddy Waters pendant plus de 30 ans, mais c'est aussi un bluesman qui a sa propre carrière, son propre chanté, qui évoque vraiment 50 ans d'histoire. C'est magnifique à écouter, hyper dansant. Parce qu'il ne faut pas oublier que le blues, c'est une musique de fête. Ça reste avant tout une musique de fête et ça reste avant tout une musique pour danser. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que donc on fait venir toujours au moins une dizaine d'artistes américains qui viennent en exclusivité pour nous. Donc ils viennent à Crissier, après ils repartent tout de suite. Et ils disent toujours, le public suisse, il commence à danser à la dernière chanson. Ils aimeraient vraiment que le public suisse rentre dans la danse plus tôt, parce qu'aux États-Unis, c'est une musique qu'on fait que danser tout le temps. Ouais. Thomas, vous parliez justement de musique qui fait danser. Le blues, en fait, on constate, c'est une musique qui réunit les gens. Et on en a bien besoin aujourd'hui de se réunir autour de la musique. Et le blues est fait pour ça. Le blues, à la base, c'est la catharsis des douleurs du peuple africain qui a été amené et réduit en esclavage et qui a été amené de force aux États-Unis. La créolité, le côté créole du blues est très très important. C'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir The Two, notamment, qui revient cette année. On a pu les écouter, ils chantaient en créole tout à l'heure. Et cette musique cathartique, donc, qui sert à évacuer les douleurs, elle nous parle à chacune, parce qu'on a tous des galères, on a tous des moments où ça va pas. Puis à un moment donné, on a tous besoin, si possible en buvant un coup, d'exorciser tout ça par la musique, le chant et la danse. Ouais. Donc ça sert à ça, le blues. Et c'est pour ça que ça réunit les gens, parce on partage tous des douleurs et des peines qu'on peut... Là, on est avec The Two, justement. Ils sont nés au Blues Rules. C'était en 2012. Ils se connaissaient déjà d'avant, mais il y a eu un petit déclic. C'est une très jolie histoire, parce que Thierry et Yannick étaient bénévoles dans l'équipe scène du Blues Rules. Ils ont fait la rencontre en 2012 d'un de leurs bluesman favoris qui s'appelle Eric Bibb, et immense musicien Eric Bibb. Ils ont jamais avec lui, il était invité au Blues Rules, ils ont jamais avec lui, puis il y a eu un petit déclic qui s'est passé et qui est à l'origine qui a été l'impulse pour se dire allez, on monte un groupe ensemble. Mais ils se connaissaient déjà d'avant, mais grâce à cette rencontre avec Eric Bibb et ces magnifiques jam sessions qu'ils ont fait ensemble, il y a eu cette petite impulsion, ce petit feu qui a donné naissance à The Two, et c'est toujours un plaisir immense de les accueillir. Voilà, ils seront là justement. Alors The Two, ils joueront à 4 aussi pendant le Blues Rules, en fait. Notre configuration. Oui, parce qu'ils ont maintenant une formation à 4 pour pouvoir justement explorer ce magnifique album qu'ils ont produit avec Donatien, j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé, qui est le mari de Yael Naïm et qui est producteur de musique, et qui leur a amené ce chemin, cette route vers les racines créoles aussi que Yannick voulait explorer. Rappelez que le Blues Rules aussi, c'est un des rares festivals blues et rock, en tout cas en Suisse, voire même peut-être en Europe. Alors,
il y en a. Notre particularité à nous, c'est qu'on défend une musique afro-américaine, une musique américaine, et que donc on ne peut pas envisager de faire ce festival sans avoir la moitié de la programmation au moins qui vient en direct des États-Unis. C'est comme si on faisait un festival de yodel en Suisse. Enfin, nous, ça nous paraît logique. Il y a peu de festivals malheureusement qui font ça maintenant pour des raisons de coût, pour des raisons de logistique. Et nous, on a toujours maintenu ce pari. Et c'est vrai qu'on c'est un peu fou de se dire on fait venir des gens du Mississippi, ils arrivent le jeudi, ils repartent le lundi, juste pour nous. Ils passent 3 jours dans le Mississippi, à Crissier, à côté de Lausanne. Et il se passe des rencontres merveilleuses comme ça depuis 14 ans. Elle rempile tellement que c'était bien l'an passé, Justina Lee Brown. Think about the good times, don't think of the sad times, 'cause we got now, all we got is now. On avait aussi eu l'occasion de la recevoir ici sur M le Média dans nos studios. C'est la grande révélation de la dernière édition. Et voilà, tellement que ça a plu, vous avez dit, Justina. Oui, alors, depuis qu'elle est passée au Blues Rules, il s'en est passé beaucoup de choses. Nous, dès la fin de son concert, la première chose que je suis allé lui dire, c'est « Mais tu reviens l'an prochain ?» Tellement on a été émerveillés par sa prestation sur scène. Elle est d'origine nigériane, elle est basée à Zurich. Et elle a gagné d'ailleurs cette année le Swiss Blues Award. C'est la première fois qu'une artiste d'origine africaine gagne cette récompense, ce Blues Award suisse. Donc c'est aussi un signe que la musique évolue, que les mentalités évoluent, et surtout que Justina a une carrière incroyable qui s'offre à elle. Et puis depuis peu, elle tourne énormément en France et en Europe, elle fait la tournée des festivals, et c'est un honneur pour nous de la retrouver cette année encore. Elle a une énergie sur scène, c'est quelque chose d'incandescent. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'on a reçu énormément de festivals ici sur ce plateau durant toute l'année. Vous avez une particularité, Thomas Lécuyer, avec Blues Rules, c'est-à-dire vous avez fait un choix assumé de ne pas vouloir grandir. C'est-à-dire rester une jauge d'environ 1500 personnes, quand vous pouvez en accueillir le double en tout cas, c'est un choix assumé. Oui, moi je pense que c'est important de déconstruire le storytelling de l'industrie musicale qui dit que pour durer dans le temps, quand on fait un festival, il faut toujours grandir, toujours faire plus fort, toujours faire plus cher, toujours faire plus grand, toujours avoir plus de scènes, toujours payer des cachets plus grands. C'est faux en fait, la culture n'est pas qu'une question d'argent. Il faut des fonds effectivement pour payer les cachets, financer les infrastructures et tout, mais on n'est pas obligé de rester dans une optique de croissance permanente. Et nous, on a fait ce choix dès le début. Qui nous permet de garder notre concept de base, qui est qu'on a un festival de blues, on veut faire découvrir des artistes américains à un public suisse qui ne les connaît pas, et on va pas commencer juste parce qu'on a envie d'avoir plus de monde, de changer de style de musique ou de s'ouvrir vers une programmation plus populaire, parce que c'est pas l'idée. Ouais. Et nous, ce qui nous plaît le plus, c'est quand les gens viennent au Blues Rules en disant on connaît personne, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de grande tête d'affiche, on connaît personne, mais on a découvert 15 grands artistes. Ouais. Ça, pour nous, c'est le meilleur. Et aussi que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on connaît pas que c'est pas hyper accessible et que c'est pas de grande qualité. En tout cas, c'est très agréable parce qu'on a eu l'occasion d'y aller, où il y a de la place, il y a des food trucks locaux, des vins locaux, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y aura même Phil, notre monsieur rock sur M le Média, avec le Rock Connection tous les dimanches à 22h. C'est notre DJ historique, ouais. Et voilà, c'est qui clôture la soirée. Voilà. Tout le programme, vous allez sur blues-rules.com pour en connaître exactement la programmation complète. La billetterie est évidemment ouverte. Longue vie aux Blues Rules. On se voit pour une 15e, j'espère. Évidemment. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch